Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dire les raisons pourquoi je ne pourrai plus jamais conduire. Ok, j'ai peut-être un peu exagéré. Aujourd'hui je vais vous faire la story time de l'obtention de mon permis de conduire. C'est rebondissement après rebondissement. Alors si vous aimez la vidéo, ben faut mettre un thumbs up, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Alors pour commencer, si vous savez pas comment ça marche pour avoir un permis de conduire, il faut que tu suives des cours théoriques et des cours pratiques. Puis quand tes cours sont finis, il faut que tu fasses un examen théorique et après ça un examen pratique et après ça tu peux avoir ton permis. Fait que j'ai suivi mes cours, je les ai toutes finis et c'est là que les péripéties commencent. Alors l'histoire commence le 9 août dernier. C'était la journée de ma fête, je venais d'avoir 17 ans, une belle journée d'été. Je m'en vais à la SAC parce que c'est là qu'on fait les examens. Et dans le fond comment ça marche, l'examen c'est 3 parties. Les 2 premières parties sont plus petites, il y a, je me rappelle plus combien de questions, peut-être une vingtaine. Et la troisième partie c'est 30 questions. Mettons que tu as un certain nombre de mauvaises réponses, ben ça se peut que tu coules l'examen. Ben c'est sûr que ça va couler l'examen si tu as ce nombre de réponses là, tu comprends? La première partie ça va bien. Je passe flush, mais je passe. La deuxième, ça va super bien aussi. Et là, on arrive à la troisième. C'est 30 questions. Et dans mes souvenirs, pour couler l'examen, il fallait avoir 9 mauvaises réponses. Et pour le passer, il fallait au moins 24 bonnes réponses. Je fais la troisième partie. Ça va pas tant bien, pour être honnête. Et là, j'arrive au moment qui a tout changé. Alors, j'avais 23 bonnes réponses à ce moment-là et 8 erreurs. Alors si vous comprenez, alors si j'avais la bonne réponse à la prochaine question, ben je passais l'examen. Et si j'avais une mauvaise réponse, ben je coulais mon examen. Devinez quoi? J'ai pas eu la bonne réponse, fait que j'ai coulé mon examen. Et quand tu coules un examen à la SAC, faut que tu attendes 28 jours obligatoires avant de refaire l'examen. Alors 28 jours plus tard, je me représente à la SAC, j'ai réussi à faire mon examen, mais je sais pas ce qui s'est passé cette fois-là. J'ai répondu à la première question, mauvaise réponse. Je réponds à la deuxième question, mauvaise réponse. Là j'ai fait une crise de panique totale, j'étais plus contrôlable. Je marquais n'importe quoi. Fait que vous devinez que j'ai pas passé la deuxième fois. Alors 28 jours plus tard, je retourne faire l'examen et après 3 fois, je commençais à savoir les réponses par cœur. Alors j'ai passé. Fait que là mon examen théorique était fait, il me restait juste à faire mon pratique et là j'allais pouvoir avoir mon permis, si seulement c'était aussi simple. Quand j'ai réussi mon examen théorique, c'était en plein pendant ma semaine de relâche. Fait que ça tombait super bien, je me suis dit ah je vais faire mon examen pratique pendant ma semaine de relâche, j'aurais pas manqué de cours. Mais quand je suis arrivé au comptoir pour prendre un rendez-vous, il y en avait pas de rendez-vous pour ma semaine de relâche, ça allait juste à la semaine d'après. Je me suis dit au pire je vais aller sur le site de la SAC puis je vais changer mon rendez-vous parce qu'il y a comme d'autres disponibilités sur le site. Fait que là je vais sur le site de la SAC, je trouve un examen pendant ma semaine de relâche. Moi j'étais tout content, je taponne un peu. Dans ma tête j'ai changé mon rendez-vous, mais clairement pas, ok? J'arrive à la SAC le jour que je pensais que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Là la caissière elle me dit ouais mais ton rendez-vous c'est la semaine prochaine tu sais. Et j'ai dit non, je l'ai changé en ligne. Là elle vérifie puis elle est genre non, tu l'as pas changé. Puis je me suis astiné avec la caissière puis là elle pouvait rien faire. Finalement elle a réussi à me trouver une petite place comme le vendredi de ma semaine de relâche. C'était encore correct, j'étais encore dans ma semaine de relâche, tout était beau. Puis là j'arrive à la SAC, je suis vraiment stressé, tu sais c'est mon examen pratique, peut-être que je vais avoir mon permis. Puis là l'examen commence. Pour vrai dans ma tête j'ai slay cet examen, mais clairement pas. Parce que quand on est revenu à la SAC, le prof m'a regardé puis il m'a dit tu pensais que ça a bien été? Donc moi j'ai dit ben ouais quand même. Puis là il me dit ouais mais t'as fait aucun angle mort. J'avais fait aucun angle mort pendant que je conduisais. Fait que évidemment j'ai coulé mon examen. Alors 28 jours plus tard j'ai un autre rendez-vous et une autre péripétie. Dans ma tête j'étais sûr que mon rendez-vous était à 3h30, ok? Puis là évidemment c'est sûr que ça allait pas finir comme ça. Mon père finit plutôt de travailler, il vient me chercher à l'appart, on s'en va à la SAC, on pratique un peu dans le parking de la SAC justement pour pratiquer mes parkings. Et là à 3h15 on rentre dans la SAC, je m'en vais au comptoir et là elle me dit ouais mais c'est parce que t'es en retard, ton rendez-vous c'est à 3h. Là j'étais genre c'est sûr que tu me niaises. Je commence à pleurer, je commence à l'astiner. En tout cas, mon père est en train. Fait que là, finalement, elle a réussi à me trouver un rendez-vous 2 jours plus tard. Mais le problème, c'était que c'était une fucking grosse tempête de neige. Puis mes parents voulaient pas que je passe mon examen dans une tempête parce que, tu on essaie de se donner une chance dans la vie. J'étais tellement déçu, mais j'ai réussi à retrouver un rendez-vous comme une semaine plus tard. Fait que c'était pas tant pire. Fait que là, je retourne à la SAC, j'étais encore stressé. L'instructeur vient me chercher, on s'en va dans l'auto. Première affaire qui arrive, en sortant du parking de la SAC, il y a comme une vanne qui arrivait. Moi je sais pas, j'étais tellement stressé que je suis allé direct. 30 secondes après le début de mon examen, j'avais déjà coupé un char. Fait que là l'examen continue et tout. Et là on arrive à une lumière rouge. Ok, là vous avez le droit de me juger parce que même moi je me juge. On arrive à une lumière rouge. On voulait tourner à gauche là.
mais la lumière était rouge. Quand je suis arrivé, j'ai oublié de mettre mon clignotant pour signaler aux autres que je tournais à gauche. Là, l'instructeur me dit « Ah ouais, c'est ici qu'on va tourner ». Dans ma tête, c'était comme s'il voulait me dire « Ok, vas-y, tourne, c'est à toi ». Mais tu sais, en même temps, la lumière était rouge. Mais en même temps, je me disais « Ah, l'instructeur vient de me dire de tourner ». Fait que, paf, je tourne. Là, le prof, il me regarde, il me dit « Ouais, mais la lumière était rouge, tu sais ». En fait, ce que le prof voulait me dire, c'était de mettre mon clignotant. Puis moi, je suis tourné sur une rouge. Super! Puis on finit l'examen, on revient à la sac. La première fois que j'ai fait mon examen, c'était juste mes angles morts, je vous l'ai dit tantôt. Mais là, c'était pire en pire, ok? Il y a eu la vanne que j'ai coupée. Il y a eu la lumière rouge que j'ai brûlée. Le prof trouvait que je passais trop proche des chars. Le prof trouvait que je mettais mes clignotants trop tard. Le prof trouvait que mon parking était à chier. Ça allait pas bien. Alors voici pourquoi je ne pourrai plus jamais conduire, parce que je n'aurai jamais mon permis de conduire. C'est ça, la story time. Mais je repasse mon examen pratique dans 2 semaines. Fait qu'envoyez-moi un avis positif, la gang. Alors c'est ce qui complète ma story time de pourquoi je ne pourrai plus jamais conduire. Alors si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!